Quel coureur ayant changé d'équipe en 2023 fait la meilleure saison 2024? Dans la catégorie des coureurs de course d'une semaine, je cite Matteo Jorgensen. Arrivé chez Visma Lease Bike en provenance de la Movistar avec une étiquette de Classic Car, il s'est véritablement révélé étant beaucoup plus complet que ça. Certes, l'Américain a brillé sur les Flandriennes, en remportant à travers la Flandre, en faisant 5ème de l'E3 et en étant l'un des seuls à tenter de suivre Van Der Poel sur le Tour des Flandres. Mais il a aussi surperformé sur les courses d'une semaine. Il remporte Paris-Nice avec la manière et termine 2ème du Critérium du Dauphiné. Passons maintenant au sprinter, et qui d'autre que Jonathan Milan. Il s'était révélé en 2023 chez Bahrain Victorious où il avait remporté le maillot cyclamen sur le Giro. En 2024, chez Lidl Trek, il réitère l'exploit en récupérant le cyclamen, mais aussi en levant 3 étapes du Giro. Au total, il signe 11 victoires et avec un style de brute. Bref, j'adore ce sprinter. Passons à l'équipier de luxe, à tendance leader. Et qui d'autre que Mikel Landa. Lieutenant pour Remco arrivé de chez Bahreïn, le Basque a été présent tout au long de la saison. Il accompagne Evenepoel sur le podium du Tour de France et du Dauphiné en étant quasiment infaillible, et même sur ses objectifs personnels, il répond présent. 2ème du Tour de Catalogne, 5ème du Championnat d'Espagne, 5ème du Tour de France et 8ème de la Vuelta. Il ne lui manque qu'une petite victoire pour que la saison soit parfaite. Enfin, passons au grand leader, et qui d'autre que Primoz Roglic. En quittant le Jumbo-Visma pour aller chez Bora, on se demandait ce qu'allait devenir Primoz. Et après un début de saison assez long à lancer, en témoigne de son Paris-Nice où il était complètement sous l'eau, il a finalement su relever la tête. Il a remporté le Dauphiné devant Remco, et surtout, il a remporté la Vuelta où il devient co-recordman du nombre de victoires avec Roberto Heras. Du coup maintenant, à vous de me dire,